السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans la lecture du livre Adwa'un min Fatawa Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yani fi al-Aqida du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé au point où le Cheikh dit wa manhajuhu fi fatawahu manhajuhu fi fatawahu wa ma amkana li ahli al-ilm al-husul alayhi wa jam'uhu min kutubih. Donc c'est la méthodologie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, la méthodologie du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans ses fatwas, et ce qui est possible pour les hommes de science d'obtenir de ces fatwas-là et de ce qu'ils ont rassemblé de ces livres. Donc on va parler de ça en premier. Et après on va parler de Majmou' al-Fatawa. On va parler de Majmou' al-Fatawa. طيب on commence Inch'Allah. Le Cheikh il dit قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على الملل فهي أكثر من أن تحصى، ولكن دون منها بمصر على أبواب الفقه 17 مجلدا، وهذا ظاهر مشهور، وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب، وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله، إلى أن قال وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدا، وأما جواب يكتب فيه 50 ورقة و60 فكثير جدا. Donc l'élève de Cheikh Ibn Taymiyyah, un de ses élèves qui s'appelle Al-Hafiz Ibn Abdul Hadi rahimahullah, il dit en ce qui concerne ses fatwas et les textes qu'il a écrits et ses réponses au sujet des différentes sectes et des différentes voies, ils sont plus nombreux que tu puisses les calculer ou les dénombrer. Et il dit, et parmi ça, ce qu'il a écrit en Égypte, divisé selon les chapitres du fiqh, il a écrit 17 volumes, et ça c'est très connu et célèbre. Et il dit, c'est rare qu'il y avait un événement qui se produisait, et excepté qu'on lui posait à son sujet une question, et il répondait au sujet de cette question, il répondait des réponses étonnantes et éblouissantes, et c'est quelque chose qui, sa réponse devenait célèbre par la suite, et ça devenait un livre. Les gens, ils retranscrivaient ses réponses et ça devenait un livre. Et il dit que autre que lui, parmi les ulama, aurait eu de la difficulté à produire une réponse pareille. C'est-à-dire que pour d'autres personnes, il aurait fallu beaucoup de temps pour répondre à cette question-là, et il leur aurait fallu chercher dans plusieurs livres pour trouver des réponses et des clarifications. Et peut-être que malgré ça, il n'aurait pas pu faire sortir quelque chose de semblable. Tandis que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, non. Très facile, c'était très rapide pour lui de faire sortir ses fatwas. Parce que toute la science, toute la connaissance qu'il avait étudiée, il la connaissait, il l'avait dans son cœur. Depuis qu'on lui posait une question, il répondait avec toutes les explications et les détails, sans même consulter des livres, sans même vérifier. Tout ça, il avait comme en lui-même.
Et il dit, et il écrivait par rapport à une seule question. Si quelqu'un lui venait pour lui poser une question sur quelque chose dans la religion, il répondait la réponse dans un volume. T'imagines? Hein? C'est comme si tu viens, tu poses la question, il te répond avec un volume comme ça. Subhanallah. C'est comme ça, Cheikh al-Islam, il était, hein, quand il écrivait, il n'arrêtait pas. Sinon, il y a d'autres livres des réponses qu'il a données. Parfois, c'était des réponses plus courtes, qui faisaient par exemple 50 pages, 60 pages. Hein? Ça, il y en avait beaucoup aussi. Il dit, وقال عنه أيضا مبينا لمنهجه في الفتوى ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم انتهى كلامه. C'est-à-dire que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, son élève, il dit à son sujet par rapport à sa méthodologie dans la fatwa, que parfois dans certaines fatwas qu'il va écrire, il clarifie les règles selon ce que son ijtihad a établi. Et parfois c'est en accord avec ce que les quatre écoles, les quatre madhahib ont établi. Et dans certaines fatwas, il donne la réponse selon ce qui contredit ces madhahib. Hein? Ou bien qui contredit ce qui est célèbre dans ces madhahib. C'est-à-dire que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il faisait pas le taqlid. Il suivait pas aveuglément une école ou une position ou un alim ou un cheikh. Non. Il revient aux preuves et il extrait les verdicts directement des textes. Parce qu'il a les outils nécessaires pour faire ça. Et parfois, il est en accord avec les madhahib, parfois il les contredit. S'il voit que la preuve implique cela. Hein? Il dit, وَالْمَثْبُوعُ مِنْ فَتْوَاهُ الْآنِ الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ في 5 مجلدات ومجموع الرسائل والمسائل 6 أجزاء يعني طبعت في مطابع المنار وعلق عليها وصححها السيد محمد رشيد رضا. وأخيرا قام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي بجمع الموجود من فتاواه المطبوع منها والمخطوط وبترتيبها على الأبواب فبلغت 35 مجلدا وقد استفاد منها أهل العلم فائدة عظيمة وأصبحت مرجعا كبيرا ومنهلا غزيرا. Donc le cheikh il dit dernièrement, qu'est-ce qui a été publié parmi les fatwas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Il y a qu'est-ce qu'on appelle al-Fatawa al-Misriya. Al-Fatawa al-Misriya c'est al-Fatawa al-Kubra. On les appelle al-Fatawa al-Misriya. C'est des fatwas c'est des questions. Une fatwa c'est quoi? Une fatwa c'est un hukm shar'i que un savant donne comme une réponse à une question et il mentionne dans cette réponse le verdict de la charia dedans. Tu comprends? Ce que Allah a dit ou ce que son messager a dit ou qu'est-ce que les preuves de l'ijma' ont établi ou ainsi de suite ou qu'est-ce que son ijtihad lui a dicté. C'est ça une fatwa. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a écrit de nombreuses réponses à différentes questions dans l'aqida, dans le fiqh, dans toutes sortes de domaines. Et ces fatwas ont été rassemblés et réunis dans des livres. Parmi ces livres, il y a Al-Fatawa al-Misriya. Et c'est un livre qui est composé de 5 volumes. On l'appelle Al-Fatawa al-Kubra. 5 volumes. Et il est publié, il est disponible dans les librairies. Si quelqu'un veut l'acheter, moi je l'ai à la maison. Je ne le vends pas, mais il est vendu dans les librairies. Si quelqu'un veut l'acheter, il peut se le procurer facilement. Pardon? Oui, ça a rapport avec l'Égypte. Parce qu'il était en Égypte quand il a fait cette fatwa-là. Non, Ibn Taymiyyah, il a été dans différents pays, il a été dans sa vie, il a voyagé. Des fois il était en Syrie, des fois il était en Égypte, des fois il était ailleurs. Tu vois? L'imam al-Shafi'i, on dit qu'il a 2 madhab.
madhab quand il était en Irak et un madhab quand il était en Égypte. Oui, parce que quand il est venu en Égypte, il a rencontré des ulama, il a étudié des hadiths qu'il ne connaissait pas quand il était en Irak. Donc, en apprenant ces nouveaux hadiths, il a été obligé de changer son madhab. Il a changé ses positions parce qu'il a découvert des connaissances qu'il n'avait pas auparavant. Tu vois? Donc ça c'est un exemple. Donc Al-Fatawa al-Misriya, c'est les fatawa que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrites pendant qu'il était en prison. Certaines en prison, certaines quand il était en Égypte, d'autres en Syrie. D'autres il a écrit des fatwas, des fatwas qu'il a écrites en Égypte et d'autres qu'il a écrites en Syrie et d'autres qu'il a écrites ailleurs. Donc selon l'endroit où il était, les gens ont donné le nom à ces fatwas-là. Hein? Al-Fatawa al-Misriya, Al-Fatawa kada ou kada. Hein? Donc, Al-Fatawa al-Misriya, c'est 5 volumes. Il y a un autre livre qui s'appelle Majmu'atul Rasail wal Masail. Ça aussi, c'est publié en 6 parties. En 6 parties. Et ça a été publié dans des éditions Al-Manar en Égypte. Et c'est Sayyid Mohammed Rashid Rida qui les a corrigés et qui a commenté. Il dit, et également, dernièrement, il y a le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, qui a rassemblé un grand nombre des fatwas de Ibn Taymiyyah, et c'est le Majmu' Fatawa qu'on connaît aujourd'hui, qui est composé de 35 volumes. 35 volumes. Il est célèbre, ce Majmu' Fatawa, dans toutes les librairies islamiques, tu le retrouves, et il est en vente dans les librairies islamiques aussi. Il y a différentes éditions, mais la plus connue, elle a 35 volumes. Et il y en a, dernièrement, ils en ont fait avec moins de volumes aussi, parce qu'ils ont rapetissé l'écriture et compressé un peu l'écriture, donc ça c'est devenu comme moins de volumes. Et ils sont mis en ordre, ces fatwas dedans. Les fatwas sont mis en ordre par sujet. Chaque volume, il a un sujet. Donc si vous voyez par exemple le volume 1 c'est sur par exemple Tawhid al-Rububiyya, l'autre c'est Tawhid al-Uluhiyya, l'autre c'est sur Mujmal Aqidat al-Salaf, l'autre sur le Tasawwuf, l'autre sur chaque mujallad il a un sujet différent. En français? Non. Non, ils ne sont pas traduits en français, ces fatwas-là. Non. Peut-être certains de ces livres-là sont traduits en français, mais pas tout. Certaines parties. Parce que dans ces fatwas-là, il y en a qui sont des livres connus. Comme par exemple, Al-Aqidatul Wasitiyya. Il est dans Majmu' Fatawa. Et d'autres livres aussi. Donc, parmi ces fatwas-là, il y en a qui ont été publiés comme des livres individuels, séparés. Hein? Ils ont pris une partie de Majmu' Fatawa puis ils l'ont publié séparément. Avec un tahqiq, avec plein d'explications, des exemples et tout. Donc ça, il y en a beaucoup comme ça. Et certains de ces livres-là, certains ont été traduits. C'est possible, oui. Hein? Après, le cheikh, il dit, donc, que c'est 35 volumes, et les ulama ont profité grandement d'un grand bienfait de ces livres-là, et c'est devenu une référence pour 35 volumes, Majmu' Fatawa. Et il y a aussi les volumes les deux autres volumes qui sont des faharis, c'est-à-dire des tables des matières. Ouais, les index. Quand tu cherches un sujet, il y a 2 volumes qui sont des index. Non. Le cheikh il dit ensuite وقال في مقدمتها ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منها واعتماد مبتغي الصواب عليها أي نعم مبتغي الصواب عليها ففتشت عن مختصراتها وفي بعض المكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها فجمعت منها وأكثر من 30 مجلدا ورتبتها وهو بدء
وهو بدء وإلا فعسى الله أن يقيد لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها ومن من المكتبات التي لم نطلع عليها ويلحقه بما جمعته منها فهو سبحانه المستعان. Le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, c'est un parmi les ulama de l'Arabie, et il a écrit de nombreux livres. Il a écrit de nombreux livres. Il a même un sharh, un commentaire sur al-Usul al-Thalatha. Il a aussi un commentaire de al-Jurumiyya. Il a aussi un livre dans le fiqh, s'appelle Usul al-Adilla ou quelque chose comme ça. Et puis il a fait même le sharh de ce livre-là. Il a un commentaire aussi de il a aussi un commentaire de Zad al-Mustaqni' dans le fiqh. En tout cas, il a écrit de nombreux livres. Donc c'est un parmi les mashayikh et les ulama. Et c'est lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit à cause du bienfait qu'il y a dans les fatwas d'Ibn Taymiyyah et la confiance que les gens ont en ces fatwas et le fait que les gens qui recherchent la position correcte, ils se basent sur ces écrits et sur ces fatwas, alors j'ai cherché les livres, les résumés de ces livres dans les différentes librairies, dans le Najd, en Arabie, dans le Hijaz, à Mecca ou al-Madina, et dans Al-Sham, en Syrie, et ailleurs. Et j'ai rassemblé celles que j'ai trouvées, dans plus de 30 volumes, et je les ai mis en ordre. Et il dit ça c'est juste un début. Il dit ça c'est juste un début, les 33 mujallad. Il dit pourquoi? Parce que on demande que Allah il nous permette de retrouver d'autres fatwas et de les rassembler de l'est ou de l'ouest de la terre, des différentes librairies où je n'ai pas pu aller, pour trouver d'autres livres d'Ibn Taymiyyah et d'autres de ses fatawa pour les rajouter à Majmou' al-Fatawa. Et donc pour faire un genre de pour rajouter des volumes encore, des fatwas que lui il n'a pas trouvé à l'époque. Donc les livres d'Ibn Taymiyyah ils sont nombreux, il y en a plus encore. Et il dit وقال ابنه الشيخ محمد, le fils de Cheikh Abdurrahman ibn Qasim, il dit تتألف هذه المجموعة القيمة من فتاوى وهي الأكثر ومن كتب ورسائل ونقول بلغ عدد مجلداتها بلغ عدد مجلداتها 34 مجلدا, قسم منها مطبوع وعدد صفحاته 18,000 صفحة تقريبا, وقسم لم يسبق له أن طبع بل كان مخبوءا في زوايا المكتبات العامة أو الخاصة, وهذا القسم أكثر من الثلث تقريبا. Donc le fils de Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, il dit que ce Majmou' Fatawa est composé en grande partie de fatwa, et il y a aussi dedans des livres et des essais, des écrits, et il dit que le nombre de ces volumes sont de 34 volumes. Donc ils ont peut-être rajouté après. Puis il dit il y a une partie une partie qui était déjà publiée, une partie de ces livres qui étaient dedans qui étaient déjà publiés, et il dit le nombre de pages en tout de Majmou' al-Fatawa c'est 17 000 pages à peu près. Et il dit il y a une partie de ces livres qui sont dans Majmou' al-Fatawa qui a jamais été publié auparavant, c'est-à-dire avant Majmou' al-Fatawa ils n'étaient pas publiés ces livres-là, c'était des manuscrits.
et ils étaient cachés dans des coins de certaines librairies publiques ou privées. Les gens ne les avaient jamais vus encore. C'est-à-dire les gens dans les librairies, ce livre-là n'était pas publié encore. C'était dans des librairies qu'ils existaient seulement. Plutôt pas dans les librairies, dans les bibliothèques, pardon, dans les bibliothèques. Et donc, il dit ça, c'est à peu près un tiers de Majmou' al-Fatawa. Donc, un tiers de Majmou' al-Fatawa, à peu près peut-être 11 volumes, hein, qui étaient jamais publiés auparavant. Et il dit, وَالْمَجْمُوعِ يَتَكَوَّنُ مِنْ أَقْسَامٍ قِسْمٌ فِي أُصُولِ الدِّينِ يشمل العقائد وما يتصل بها وقسم في تفسير القرآن وقسم في الحديث وقسم في الفقه على ترتيب كتب المتأخرين من فقهاء الحنابلة مبتدئا من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار. Donc le cheikh il dit, donc le Majmou' al-Fatawa est divisé en différentes catégories. Une de ces catégories à propos des fondements de la religion et des croyances et tout ce qui est relié à ça. Une autre partie à propos du tafsir du Coran et une autre section à propos des hadiths, la science du hadith, et une autre section à propos du fiqh classé selon l'ordre des livres de fiqh chez les fuqaha du madhab al-hanbali, en commençant par le chapitre au sujet de la pureté jusqu'au chapitre des déclarations de al-iqrar ou différentes questions qui ont rapport à ces sujets-là. Et il dit وهذا المجموع يعتبر رصيدا ضخما من علوم الشيخ الإسلام ابن تيمية في مختلف العلوم الشرعية وقد استفاد منه الباحثون فائدة كبيرة فجزى الله من قام بجمعه وترتيبه ومن قام بطبعه وتوزيعه خير الجزاء عن الإسلام وأهله. Donc il dit ce recueil des fatawas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc c'est une grande richesse de sciences de Ibn Taymiyyah dans les différentes sciences de la charia, et les chercheurs en ont profité un grand bienfait, et que Allah les récompense, que Allah récompense ceux qui ont rassemblé et ordonné ces livres et ceux qui l'ont fait publier également et qui l'ont distribué, que Allah les récompense pour l'islam et pour qu'est-ce qu'ils ont fait de bien pour l'islam et les musulmans. Et il dit وَنَسَأَلُ اللَّهَ أَن يُوَفِّقَ الْعُلَمَاءَ وَالْبَاحِثِينَ والجهات العلمية مثل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ومثل الجامعة الإسلامية التي تتبع مؤلفات الشيخ ورسائله وفتاويه في مظانها من المكتبات العلمية وجمعها وتصحيحها ونشرها فإن رصيده العلمي ضخم لم يعثر حتى الآن إلا على القليل منه سبحان الله. Donc le cheikh il dit, on demande à Allah qui donne le succès aux ulama et aux chercheurs et aux différentes instances d'enseignement islamique, scientifique, islamique, comme la dirigeance des recherches scientifiques et de l'ifta et de la da'wa et de l'orientation de l'Arabie Saoudite par exemple, Ri'asat al-Buhuth, et là-bas il y a aussi les universités islamiques dans les différentes régions du monde, dans les différents pays musulmans, qui recherchent les livres et les écrits et les fatwas de Ibn Taymiyyah et qui les corrigent et qui les réunissent et qui les diffusent, hein? Donc il dit il y a une grande partie, il dit qu'est-ce qu'on a trouvé des livres de Ibn Taymiyyah maintenant, c'est juste une petite partie de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a écrit. Donc ça veut dire c'est rien ça, subhanallah. Il dit وتلميذه الحافظ ابن عبد الهادي قال وكان يعني الشيخ يكتب الجواب فإن حضر من من يبيضه وإلا أخذ المسائل
خطه وذهب. أخذ السائل خطه وذهب. ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم وفي الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك. فإن وجد من خطه وإلا لم يشتهر ولم يعرف، وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا رده إليه فيذهب. وكان كثيرا ما يقول قد كتبت في كذا وفي كذا، ويسأل عن الشيء فيقول قد كتبت في هذا فلا يدري أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. ولهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه. Donc le cheikh il explique ici pourquoi parfois certains de ces livres on les a pas retrouvés. Donc Cheikh al-Hafiz, l'élève de Cheikh Ibn Taymiyyah, al-Hafiz Ibn Abd al-Hadi, il dit que parfois Cheikh al-Islam il écrivait des choses comme réponse, et s'il y avait quelqu'un qui était présent pour le retranscrire, il faisait une copie, sinon la personne elle prenait la réponse puis elle partait avec. Ou des fois il écrivait plusieurs règles à propos de différentes règles à propos des différents domaines de la science, dans les fondements, dans les branches, dans les différentes questions de tafsir ou autres. Et si on a trouvé quelqu'un pour le retranscrire, sinon on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec. Peut-être que certains de ses compagnons ils le prenaient et soit il n'était pas capable de le retranscrire, ou il le rendait pas. Alors cet écrit-là, il partait. Et il dit beaucoup de fois, Ibn Taymiyyah, il disait par exemple, j'ai écrit sur tel sujet, tel ou tel livre. Alors il demandait à propos de la question, et il disait, j'ai écrit à tel sujet quelque chose, je ne sais pas où il est. Alors il demandait à ses élèves, à ses compagnons, ramenez-moi qu'est-ce que j'ai écrit sur telle chose, pour qu'on puisse le transcrire. Et certains d'entre eux, tellement ils voulaient pas perdre les écrits qu'ils avaient gardés de Ibn Taymiyyah, ils le rendaient pas. Ou bien parfois ils étaient incapables de le retrouver parce qu'ils savaient pas où est-ce qu'il était. Et donc c'est pour cette raison-là que beaucoup des écrits de Ibn Taymiyyah, on n'a pas été capable de les retrouver. Et c'est pour ça qu'on a du mal à les compter et à dénombrer combien il a écrit et combien de livres il avait. Et donc il dit le cheikh, وَمَا كَفَى هَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا حُبِسَ تَفَرَّقَ أَتْبَاعُهُ وَتَفَرَّقَتْ كُتُبُهُ خوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه، فذهب كل واحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه أو يهبه وهذا يخفيه وهذا يودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها، وبدون هذا تمزق الكتب والتصانيف. ولولا أن الله تعالى لطف وأعانه ومن وأنعمه وخرق العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن لأحد أن يجمعها. وقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجبا يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه
لأنه يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلام ابن عبد الهادي رحمه الله. Donc il explique qu'il dit que lorsque Ibn Taymiyyah, il dit ça, si ça c'était pas suffisant, le fait qu'il ait perdu ou qu'il ne pouvait pas retrouver certains des écrits, en plus de ça, lorsqu'il a été emprisonné, Ibn Taymiyyah, ses élèves se sont divisés et séparés et ils ont eu peur, certains d'entre eux, donc ils cachaient ses livres et chacun il partait dans une direction différente ou dans une région différente, il amenait ses livres avec lui, et certains d'entre eux ils les cachaient parce qu'ils avaient peur que ces livres-là leur soient confisqués ou leur soient enlevés ou des choses comme ça, ou parfois même certains de ces livres-là ils étaient volés, ou parfois ils pouvaient, par exemple, il y en a qui pouvaient les vendre, ou peut-être qu'ils allaient les donner à quelqu'un, ou ils les cachaient quelque part, ou des choses comme ça. Et donc, on n'était pas capable de les retrouver. Et aussi des fois, il dit certains de ces livres-là, peut-être que certains d'entre eux ils se déchiraient ou ils devenaient usés ou des choses comme ça. Mais il dit c'est par la grâce d'Allah et par son aide, et ça c'est même parmi les prodiges que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ses écrits et ses livres. Il dit si je mentionnais certaines de ces choses-là, à quel point Allah a préservé ses livres d'une manière surprenante, étonnante, extraordinaire, des choses qui ne sont pas croyables, comment on a été capable de rassembler, de préserver ces livres et de les réparer, ceux d'entre eux qui avaient été brisés ou détruits. Il dit peut-être que les gens ils croiraient pas, et toute personne honnête aurait compris et aurait approuvé que c'est Allah qui a voulu les préserver, ces livres-là, et que c'est Allah qui a voulu que ces livres-là soient préservés parce que Ibn Taymiyyah défendait la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam contre les déviations de ceux qui veulent déformer sa parole, ou ceux qui veulent tomber dans l'extrémisme ou l'exagération, ou qu'il préservait des formations des imposteurs et des fausses interprétations des ignorants. Ça c'est la fin de la citation de son élève Ibn Abd al-Hadi. Il dit ensuite وهذا ونحن نحاول إن شاء الله أن نقدم للقارئ الكريم بعض الأضواء من فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى، ونسأل الله لنا الإعانة على تحقيق هذه المهمة والتسديد فيما نقوله وننقله إنه سميع مجيب. Donc il dit, on va essayer, Inch'Allah, dans qu'est-ce qu'on va présenter pour les lecteurs, de montrer certaines des lumières qui viennent des fatwas de cet grand imam, Ibn Taymiyyah, par qu'est-ce qu'on a extirpé de différents contenus de ces fatwas et de leurs fruits, ainsi que des parfums de ces fleurs, en voulant dire qu'il compare les fatwas d'Ibn Taymiyyah à des fleurs qui émettent un parfum qui est plaisant, pour faire profiter à tout le monde et pour faire connaître à tout le monde les bienfaits qu'il y a dans ces livres-là et dans ces fatwas-là. Et ça fait partie de propager la science et du fait de collaborer et de coopérer dans la piété, dans le bien et dans la piété. Et on demande à Allah de nous aider à réaliser cette tâche importante et de rester dans la droiture dans ce que nous disons et dans ce que nous transmettons ou citons, et il est certes audient et il exauce.
Mhm. Ah, Miladi. Ben, en fait, Ibn Taymiyyah, il est né en 661 de la Hijra. Et je vais vous dire, attends. Il est né en 1263 et il est mort en 1328. Donc c'est le Moyen Âge. C'est un des grands savants de l'islam. Des fois tu vois des koufars par exemple, quand tu cites des savants de l'islam, et tu dis ils ont vécu en telle année ou en telle année, et eux ils regardent ça puis ils disent oh regarde, eux ils suivent des savants du Moyen Âge. Ils sont stupides parce qu'en réalité le fait qu'un savant ait vécu dans le passé, que ça fait longtemps, c'est la preuve qu'il était plus proche de l'époque des prophètes. Donc il est plus et surtout que on connaît à quel point il s'accrochait à la sunna. Donc c'est un des imams parmi les salafs. Ça prouve encore plus son authenticité. Et en plus de ça, si on regarde juste par exemple les koufars, eux, les références qu'ils ont par rapport à leurs idées et par rapport à leur société, leur civilisation, eh ben on voit que eux, ils ont des références parfois qui sont beaucoup plus anciennes que nous, les musulmans, et pourtant ils les honorent quand même. Oui, les philosophes comme Aristote, Platon et autres, c'est des gens, ils ont vécu depuis des siècles et pourtant ils les citent encore aujourd'hui. Et on va dire, oh, regarde ces gens-là, ils citent des penseurs ou des philosophes depuis qui ont vécu il y a comme 4000 ans en arrière, ou je sais pas quoi. C'est des juhal. C'était des ignorants ces gens-là. Mais c'est vrai, ils ne connaissaient pas Allah. Ils n'adoraient pas leur créateur. C'était des mouchriquines la plupart. Donc le cheikh dit wa majmou' fatawa, le recueil de ses fatwas. أبتدئ هذا المجموع المبارك بخطبة بليغة للشيخ ابتدأها بحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته وبما تفضل به على عباده من إرسال الرسل وإنزال الكتب وبما تكفل به سبحانه من حفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ثم ثنى بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بين عظيم نعمة الله على عباده بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما قام به صلى الله عليه وسلم من تبليغ هذا الدين وهداية العالمين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الآذان وقامت حجة الله على الإنسان والجان. Donc le cheikh il commence et il dit je vais débuter ce livre par dans le Majmou' al-Fatawa il dit l'introduction par laquelle Ibn Taymiyyah a commencé un de ses livres, et il débute par le fait de mentionner la louange d'Allah et ses éloges, les éloges sur lui par ses noms et par ses attributs et par les grâces qu'il a fait à ses serviteurs en ayant envoyé ses messagers et en ayant fait descendre ses livres, et par ce qu'il s'est chargé de faire en préservant son livre et en préservant la sunna de son messager des déformations des extrémistes, des déformations des faussaires et des imposteurs et des fausses interprétations des ignorants. Et il a mentionné en deuxième le témoignage, les deux témoignages, le témoignage de la ilaha illallah et le témoignage de Muhammad Rasulullah. Puis ensuite il a mentionné la grande grâce
qu'il a fait à ses serviteurs en ayant envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il a fait également comme transmission de la religion et d'avoir guidé les mondes jusqu'à ce que le soleil de la foi soit levé et les calomnies de la nuit soient dissipées, et pour que et jusqu'à ce que l'armée d'Allah ar-Rahman soit devenue forte et puissante, et que soit humilié le parti du shaitan, et que la lumière du discernement al-Furqan devienne apparente, et que la récitation du Coran soit devenue célèbre et connue, et que soit appelé et déclaré l'appel du adhan, l'appel à la prière, et que la preuve d'Allah soit établie contre les hommes et les djinns. Il dit ensuite thumma, donc là c'est dans le volume 1 de Majmou' al-Fatawa, à la page, l'introduction de la page 1 à 3, puis après la page 4. Donc il fait par exemple, pour une page il va faire par exemple un paragraphe à peu près, c'est comme s'il résume qu'est-ce qu'il y a dans le Majmou' al-Fatawa. Il dit ثم بينا صلى الله عليه رحمه الله أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق الخلق لعبادته، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة ليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc le cheikh il explique ici que ensuite Ibn Taymiyyah il commence à expliquer qu'il n'y a pas de bonheur pour les serviteurs et il n'y a pas non plus de salut pour les serviteurs excepté en suivant le messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah a créé les créatures pour son adoration, et il n'est pas possible de réaliser l'adoration d'Allah excepté en suivant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que toute adoration qui n'est pas en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est de l'égarement. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui n'est pas de notre religion, elle sera rejetée. Elle sera rejetée. Et c'est rapporté par Muslim, et on a également un hadith dans ce sens dans Al-Bukhari. Il dit ensuite وقال صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah par la suite il dit celui qui vivra après verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute innovation est égarement, toute bid'a est égarement. Et ça c'est rapporté par l'imam Ahmad, Ibn Majah, At-Tirmidhi, et également par Ibn Hibban al-Hakim, Abu Nu'aym et d'autres également. Donc tout ça c'est pour dire que Ibn Taymiyyah il commence comme ça son explication. Après il continue, il dit وقال رحمه الله وقد ذكر الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو 40 موضعا من القرآن
ثم ذكر جملة من هذه المواضع. Il dit que Ibn Taymiyyah rahimahullah, à la page 4 du volume 1, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'obligation d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre dans plus que 40 endroits dans le Coran. Dans plus de 40 endroits dans le Coran. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit ensuite, il a énuméré certains de ces endroits-là, puis ensuite il a dit فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان وأهل الجنة من أهل النار فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب فإن هذا يعني الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك يعني معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فات حصل العذاب فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته. Donc il dit que Ibn Taymiyyah par la suite il a dit c'est par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la distinction s'est clarifiée entre la mécréance et la foi, et la distinction entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, et les âmes ont plus besoin de la connaissance de ce qu'il a amené et ont plus besoin de le suivre que de manger et de boire. Il dit parce que si la personne elle a besoin de manger et de boire, si elle ne le fait pas, elle va mourir dans cette dunya. Tandis que si elle n'a pas obtenu la connaissance de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, elle va avoir le châtiment dans l'au-delà. Donc toute personne doit donc faire tous les efforts qu'il peut pour arriver à obtenir la connaissance de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené et de lui obéir. ثم بين رحمه الله أن طريق النجاة من العذاب الأليم هو الرواية والنقل وأن العقل وحده لا يكفي فكما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة وقد أتم الله النعمة على الأمة قال تعالى donc كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون, ce qui signifie pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous donc de moi, je vous récompenserai, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Donc c'est ça que le cheikh il a cité, et il dit وَقَدْ أَتَمَّ اللَّهُ النِّعْمَةَ عَلَى الْأُمَّةِ. Donc وقد أتم نعمة الله على هذه الأمة, il cite le verset, puis après il dit وذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى وذكر عن جمع من العلماء أن الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. On va traduire ce passage là. Le cheikh il dit, puis le cheikh il a expliqué les chemins du salut pour être sauvé du châtiment douloureux, et que ce chemin-là, c'est le chemin de la transmission. Le chemin, c'est le chemin de la transmission et de la révélation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été transmis par la révélation. C'est ça le chemin du salut. Et c'est par là qu'on peut être sauvé du châtiment douloureux. Tandis que la raison, à elle seule, elle ne peut pas guider. Elle ne peut pas guider et protéger, elle ne peut pas guider
est sauvée du châtiment de l'enfer, à elle seule. Il dit, c'est comme par exemple l'œil, hein, la lumière de l'œil. Elle ne peut pas voir excepté s'il y a une lumière extérieure qui éclaire qu'est-ce que tu regardes. Si tu regardes quelque chose puis il fait noir, tu vas pas voir. Hein? Donc c'est pas suffisant d'avoir des yeux pour voir. C'est ça qu'il veut dire. Il dit c'est la même chose que la lumière de la raison. Ça suffit pas pour voir clair, excepté si il y a la lumière du soleil de la révélation qui t'éclaire. Donc il fait une comparaison entre les deux. Là, ici, là, tout ce qu'on lit maintenant, c'est Ibn Taymiyyah. Ouais. Donc il dit, de la même manière que tes yeux, tu peux avoir des yeux, mais s'il n'y a pas de lumière à l'extérieur, tu ne peux pas voir. De la même manière, tu as la raison, la lumière de la raison, tu ne peux pas comprendre avec et trouver la vérité avec, excepté s'il y a le soleil de la révélation pour t'éclairer, hein, et pour te guider. Donc il dit, Allah a complété sa grâce sur la Ummah, comme il le dit dans le verset, hein, le verset qu'on a lu tout à l'heure, 150, 151 et 152 dans Surat Al-Baqarah. Hein, c'est ça. Pour que je parachève mon bienfait sur vous et que vous soyez bien guidés. Ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, c'est le Coran, vous purifie et vous enseigne le livre et la sagesse. Le livre c'est le Coran, et la sagesse, le cheikh il dit à la fin, il a mentionné beaucoup de versets dans ce sens-là, et il dit, les ulama, un grand nombre de ulama ont mentionné que la sagesse qui est mentionnée dans ce verset, ça signifie la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vous récite le livre et la sagesse c'est sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ثم بين رحمه الله أنه لما كان القرآن متميزا بنفسه لإعجازه وكونه منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير ألفاظه وحروفه وإنما حاول الشيطان إدخال التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتبديل وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل بعض العباد فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والبهتان. Donc il dit, et ensuite il a expliqué, Ibn Taymiyyah rahimahullah, que étant donné que le Coran il est particulier, hein, il se distingue par lui-même du fait que c'est un miracle, hein, et qu'il est transmis par tawatur. Le Coran est transmis par tawatur, c'est-à-dire par un nombre immense de gens. Il est transmis par un nombre tellement grand de personnes que personne ne peut même convoiter ou souhaiter changer quoi que ce soit de ces mots ou de ces lettres. Alors, étant donné que c'est ainsi, le shaitan, il a essayé de faire rentrer la déformation et le changement dans ses significations et dans son sens, en essayant de déformer son interprétation, et non sa lettre, parce que la lettre elle est intouchable. Donc ils ont essayé de déformer sa signification. Et il dit, ils ont également convoité de faire rentrer dans les hadiths, hein, d'enlever ou de rajouter des choses pour essayer d'égarer certains serviteurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait des grands imams critiques des hadiths qui sont des hommes de la guidance et de la droiture, et ils ont détruit le parti du shaitan, et ils ont distingué entre la vérité et le faux dans ces questions-là. Il dit وَقَامَ كُلُّ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث وقام علماء النقل بعلم الرواية والإسناد فسافروا في البلاد وصبروا على المصاعب الشداد
ليحفظ الله بهم دينه كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق كما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ويظهر بها الهدى ودين الحق ولو كره المشركون. Donc il dit des grands ulama des musulmans, Allah a fait en sorte que des grands ulama parmi les musulmans sur qui Allah a mis sa grâce, c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis sa grâce donc sur eux et sur les musulmans, et il a fait en sorte que des hommes de science et de compréhension parmi ceux qui ont la compréhension des significations du Coran et des hadiths, des grands ulama se sont levés pour transmettre la science de la narration et de la chaîne de transmission des hadiths, et ils ont voyagé dans les différents pays et ils ont enduré toutes sortes de difficultés et des épreuves pour préserver, pour que Allah préserve par eux sa religion. Et comme il a fait de la maison sacrée, je vais vous sortir la traduction de ça, parce que des fois il paraphrase des versets du Coran. Il ne cite pas le verset, mais il utilise la même formulation que qu'est-ce que Allah dit dans le Coran pour dire ce qu'il veut. Donc, lorsque nous fîmes de la maison un lieu de visite et un lieu de sécurité, wa amnan, et donc il dit de la même manière qu'il avait fait de la maison un lieu de visite et un lieu de sécurité que les gens visitent de toutes les différentes régions, de toutes les ils passent par toutes les différentes toutes les différentes voies pour y arriver, et de la même manière qu'il a fait en sorte que comme il a fait aimer pour les gens le combat et la lutte, de dépenser de leur personne et de leurs biens, et donc ça c'est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait aimer à certaines personnes ces choses-là. Il a fait aimer à certains parmi ses serviteurs le combat et la lutte et le sacrifice à la dépense de leur personne et de leurs biens pour préserver sa religion et pour faire paraître la guidance et la religion de vérité, même si cela déplaît aux mushrikoun. Il dit وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد لهم يتأثرون به المنقولات يأثرون به المنقولات وكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليهم المنة أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الحق أو يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل. Donc il explique ici une des particularités de cette Ummah et des gens de la Sunna, à l'intérieur de la Ummah en particulier, parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il explique ici. Il dit que la science de la transmission et des chaînes de transmission des hadiths, c'est quelque chose que Allah, ou c'est quelque chose dont Allah a fait une particularité pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il en a fait une échelle vers la compréhension des textes. Donc ça veut dire que tu ne peux pas arriver au texte sans l'isnad. Chaque texte est relié à sa chaîne de transmission. Et il dit que les gens du livre, les chrétiens et les juifs, ils n'ont pas d'isnad. Par exemple, tu regardes la Bible des chrétiens, l'Ancien Testament ou le Nouveau. Il n'y a pas de chaîne de transmission pour savoir qui l'a transmise,
pour savoir qui l'a traduite, pour savoir qui l'a transmise verbalement ou par écrit. On ne sait pas de qui ça vient. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui a rajouté de lui-même. Il n'y a aucune façon de vérifier l'authenticité de ces textes-là. Hein? Il dit, de la même manière que les innovateurs dans cette umma, hein, parmi les gens de l'égarement, ils n'ont pas de chaîne de transmission non plus. Les soufis, les chiites, hein, les mu'tazila, les khawarij, ils ne sont pas d'isnad, ces gens-là, pour justifier leur bid'ah. Hein? Ils ne peuvent pas ramener rien de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont comme croyance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils n'ont pas d'isnad, ils n'ont pas de chaîne de transmission. Hein? Donc ça c'est une des particularités. Hein? Il dit, ça c'est une des particularités pour qui Allah a donné cette faveur, hein, cette grande faveur parmi les musulmans aux gens de l'islam en premier et aux gens de la sunna à l'intérieur de l'islam. Parce que les gens, parmi les musulmans, les gens de bid'a, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'isnad, ils n'ont pas la chaîne de transmission. Hein, pour vérifier et distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est droit et ce qui est croche. Également, d'autres parmi les gens de bid'a et les kuffars, donc, ils n'ont pas un moyen par lequel ils peuvent distinguer entre ce qui est vrai et faux. Hein, ils ont juste des textes et des textes et des citations qu'ils ont reprises. Ils disent un tel a dit ça, mais on ne sait pas de qui ça vient. Il n'y a aucun moyen de distinguer l'authenticité de l'un ou de l'autre. Hein? Et donc il dit وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ فَقَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ فقد عصمهم الله أن يجمعوا على الخطأ في دين الله معقول أو منقول وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول فإذا اجتمع أهل الفقه على قول لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يسدهم عن سبيل الله العظائم وهم في ذلك على درجات. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne notre umma de l'islam, Allah les a préservés. Allah l'a préservé de se réunir sur l'erreur dans la religion d'Allah. Que ce soit dans quelque chose qui est connu par la raison ou par la révélation. C'est pas possible que les musulmans, tous ensemble, se mettent d'accord sur le faux ou sur quelque chose qui est incorrect. Et il dit, le cheikh, que s'ils sont en désaccord à propos de quelque chose, ils doivent le ramener à Allah et à son messager. Et s'ils sont tous les gens du fiqh se sont mis d'accord sur une parole, ça ne peut être que la vérité. Il dit, et si les gens du hadith se sont réunis pour authentifier un hadith, ça ne peut être que la vérité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma umma ne peut pas s'unir sur l'égarement. Hein? Donc Allah a préservé cette umma de s'unir sur l'égarement. Donc s'ils sont divisés sur quelque chose, ça veut dire que il y a un égarement dedans. Ok? Et le cheikh il dit وَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ donc وَلَا تَأْخُذْهُمْ donc ils ne se font pas prendre par le blâme d'aucun blâmeur par rapport à la vérité. C'est-à-dire même si quelqu'un veut les blâmer pour la vérité, ils ne vont pas se laisser affecter par ça. Et il n'y a rien qui les empêche ou qui les bloque de suivre le sentier d'Allah. Hein? Et il dit وَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى دَرَجَاتٍ et ils sont en différents degrés dans ça. Ils ne sont pas tous au même degré. Il dit مِنْهُمْ الْمُقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب ودعا للمبلغين عنه بالدعاء المستجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وفي هذا دعاء لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المبلغ المستمع أفقه من المبلغ وإن كان المبلغ المستمع أفقه من المبلغ وقال سفيان بن عيينة لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. Donc le cheikh il dit que parmi les savants, donc ils sont en différents degrés, les savants de la religion par rapport à cette question-là. Il dit parmi eux il y en a qui se limitent uniquement à transmettre la révélation et les narrations, à transmettre les narrations et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils entendent, ils mémorisent et ils transmettent. Parmi eux, il y en a d'autres qui ont la connaissance du hadith ainsi que la compréhension. Il y en a parmi eux qui ont le fiqh, la compréhension et la connaissance des significations. Donc ils sont des différents degrés, les savants. Et il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la Ummah de transmettre, celui qui était présent devait transmettre à celui qui était absent. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation, il a fait un dua pour celui, il a fait un dua pour celui qui transmet la religion. Et son dua, il est exaucé. Et c'est rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi-même un seul verset. Et il a dit, et transmettez également, mentionnez ou racontez ce que Bani Israël dit, et il n'y a pas de mal. Et il a dit après, et quiconque ment sur moi volontairement, alors qu'il prépare sa chaise en enfer. Et il dit également, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dedans, que Allah illumine le visage d'une personne qui a entendu mon hadith et qu'il le transmet tel qu'il l'a entendu. Car il est possible que quelqu'un porte une compréhension ou une science à quelqu'un qui a plus de science que lui. Et c'est possible que quelqu'un porte une compréhension ou une science à quelqu'un, il dit, il est possible que quelqu'un porte une science sans qu'il la comprenne, sans qu'il soit quelqu'un qui comprenne lui-même, et il peut porter une science à quelqu'un qui a plus de science que lui. Donc quelqu'un peut connaître un hadith, peut-être quelqu'un il mémorise le hadith, mais il ne le comprend pas. Et quelqu'un peut transmettre un hadith à une personne, lui il le transmet à la personne, mais la personne elle a plus de compréhension que lui. Donc quand lui il dit j'ai entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici ce qu'il a dit. Alors tu vas aller voir par exemple un savant, tu lui dis j'ai entendu le hadith il dit telle chose. Toi tu l'as appris par cœur, tu le dis au savant, le savant lui il le connaît et il connaît en plus sa compréhension, toi tu connais pas sa compréhension. Donc tu as mémorisé le hadith mais tu n'as pas compris le hadith, lui il va te l'expliquer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il dit dans le hadith. Il dit peut-être que quelqu'un il porte une science, mais il la comprend pas. Il va la transmettre à quelqu'un qui a plus de connaissances que lui ou plus de compréhension que lui. Il dit ça, cette invocation-là, il dit ce dua, c'est pour celui qui a transmis un hadith, même si lui-même il ne l'a pas compris.
Et le dua pour celui qui l'a transmis, même si la personne à qui il l'a transmis, même si la personne qui l'a entendu, a moins de... C'est ça. Même si la personne qui le reçoit et qui l'entend a moins de science que celui qui lui a transmis, a plus de science que celui qui lui a transmis, oui c'est ça. Yani, même si la personne qui entend le hadith a plus de science que celui qui lui a transmis. Et il dit que Sufyan ibn Uyayna a dit à propos de ça, et Sufyan ibn Uyayna c'est un des imams des salafs. Un des imams des salafs de l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, qui vivait à l'époque à Mecca. Et on dit de lui, l'imam ibn Uyayna, Sufyan, qu'il était le savant de Mecca à son époque. C'était lui le mufti de Mecca. Quand les gens venaient à Mecca, ils posaient la question à lui. Quand les gens venaient à Médine, ils posaient à l'imam Malik. Quand les gens allaient à Mecca, ils posaient la question à Sufyan ibn Uyayna. Et c'est un grand savant parmi les savants de hadith. Et si je ne me trompe pas, c'est un des shuyukh de l'imam al-Bukhari. Je ne suis pas sûr, mais c'est un des ulama qui sont dans les chaînes de transmission des hadiths. C'est-à-dire les hadiths. Dans le Bukhari, un des narrateurs c'est Sufyan ibn Uyayna, c'est un savant de hadith. Et il dit, dans cette parole-là, il dit que tu ne vas pas trouver quelqu'un parmi les gens du hadith, excepté qu'il y a une lumière dans son visage à cause du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nadarallahu mri'an sami'a minna hadithan faballaghahu ila man lam yasma'hu » C'est-à-dire que Allah illumine le visage de quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui a entendu de nous un hadith et qui l'a transmis à celui qui ne l'a pas entendu. Allah va illuminer son visage. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira. Nadira, ça veut dire illuminé. En tout cas, ici le cheikh il mentionne le hadith et il dit ça c'est spécifique aux gens du hadith, c'est eux qu'ils ont cette caractéristique. Les gens qui transmettent le hadith. Mais bien sûr, les gens du hadith sont les gens du Coran. Parce qu'il n'y a personne qui comprend mieux le Coran que les gens du hadith. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit « Ahlul hadith hum ahlul Coran ». Parce qu'il n'y a personne qui comprend le Coran excepté ou mieux que les gens du hadith. Mais attends, donc, l'imam Sufyan ibn Uyayna, il dit « Tu ne trouveras pas dans les gens du hadith quelqu'un qui a excepté qu'il a son visage illuminé à cause du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et ça c'est quelque chose que tu constates quand tu vois les gens du hadith, les gens de la science du hadith et les gens qui s'accrochent au hadith et qui suivent le hadith et qui transmettent le hadith. Allah il a ébloui leur visage, illuminé leur visage. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tous les prophètes ils ont une sunna. Tous les prophètes ils ont une sunna. Isa il avait sa sunna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a sa sunna. La sunna c'est les paroles et les actions et les approbations du messager. Donc chaque prophète il a, Allah il dit wa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Donc chaque prophète il a sa sunna, il a sa voix. Donc on va s'arrêter ici. Inch'Allah pour aujourd'hui et on va continuer au prochain cours Inch'Allah. Donc chaque fatwa il la résume par quelques pages. Là on a déjà fini un point. Le prochain cours on va passer à un autre. Qa'idatun fil ijtima'i wal furqa. C'est une autre risala de Ibn Taymiyyah. La lumière de la raison. La lumière de la raison. Elle ne peut pas, tu ne peux pas voir, malgré la lumière de la raison, sans le soleil de la révélation. Il y a des élèves qui étaient plus savants que leur professeur. C'est connu? Non, c'est-à-dire que ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver.
Oui, il avait des shuyukh, il est plus connu que ses shuyukh. L'imam al-Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmad, il est plus connu que la plupart de ses shuyukh. L'imam al-Bukhari, l'imam... Tu vois, il y a beaucoup d'ulama comme ça, leurs shuyukh, ils sont moins connus que eux. Ça dépend de ça, mais ça dépend aussi que peut-être qu'il a acquis plus de science que lui. Hein? Comme si l'imam al-Bukhari il a eu plus que 1000 sheikhs. Mais parmi eux, il en a peut-être pris un. Il y a un cheikh, il a étudié avec lui, il a pris un seul hadith. Tandis que lui, al-Bukhari, il a mémorisé plus que 1 million de hadiths. Donc tu ne peux pas comparer. Tu vois? Donc, les savants, ils voyageaient partout. Non, ils ont fait le tour des pays musulmans. Eux, les ulama de cette époque-là, ils voyageaient dans chaque contrée, rencontraient les ulama de chaque région pour prendre d'eux la science. Et c'est pour ça qu'ils ont rassemblé les livres. Hein? Tous les hadiths qui étaient séparés, éparpillés un peu partout, ils allaient, ils les prenaient. Et ils les rassemblaient dans des livres. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a la sunna au bout des doigts. Avant il fallait aller là-bas pour les chercher. Eux ils ont fait l'effort et le sacrifice de faire ce travail-là pour pouvoir les réunir ces hadiths. Hein? Pour que nous on n'ait plus besoin de le faire. Donc tu vois, le sacrifice qu'ils ont fait c'était pour préserver la religion d'Allah. Ouais, non, c'est parce que nous, on est paresseux, c'est pas pareil. Sallallahu alayhi wa Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, mais encore aujourd'hui, on voyage pour étudier la science. Ouais, non, c'est sûr, parce qu'on a des moyens maintenant plus faciles, mais... Non, mais ça dépend où tu habites aussi. L'imam Malik, par exemple, il n'a pas voyagé. Il est resté toute sa vie à Médine. Il n'a jamais été ailleurs. Pourquoi? Il y avait plein d'ulama à Médine. Et tout le monde venait à Médine. Tous les ulama venaient à Médine aussi. Donc chaque fois qu'ils venaient, il apprenait avec eux. Il n'avait pas besoin d'aller ailleurs. Tandis qu'il y en a d'autres ulama, eux, ils ont été partout. Mais c'est ça l'exemple. Même il y a des ulama qui ont écrit même des livres sur le fait de voyager pour chercher la science. Hein? Ça fait partie des méthodologies des ulama. Et les ulama ils disent parmi les méthodologies pour chercher la science, ils disent que en premier tu apprends la science dans ton pays ou là où tu vis avec ceux qui sont présents et la science que tu es capable d'acquérir avec eux. Quand tu as fini d'apprendre toute la science que eux ils pouvaient te donner, là tu pars et tu voyages ailleurs pour aller apprendre plus. Non. Oui, tous les ulama, pas beaucoup d'ulama, c'est ça ce qu'ils ont fait, mon frère. Ils ont commencé à étudier la science chez eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient apprendre, ils l'ont appris. Les bases, les choses de base, les choses avec des shuyukh qui sont chez eux, ils ont appris. Quand ils ont fini, ils sont partis étudier ailleurs, là où ils pouvaient trouver du savoir avec les ulama. Donc, ar-rihla fi talab al-ilm. Les ulama disent ar-rihla fi talab al-ilm. Le fait de voyager pour chercher la science. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire de le faire. Et sinon, les gens, ils restent ignorants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans surat al-Tawbah. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas à s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde.
Donc, il y a dans ce verset-là la notion de voyager pour aller chercher la science et pour apprendre, dans le but de revenir par la suite pour enseigner aux différents peuples, là où ils viennent, de là où ils viennent, pour enseigner leur famille, leurs proches et les gens de leur ville, pour leur enseigner la religion. Ça c'est important. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإياكم إن شاء الله.